Fatigue, stress, ennui, colère sont tous des signaux que quelque chose ne va pas dans ton quotidien. Et pourtant, tu continues de faire la même chose en pensant qu'avec le temps, ça va s'arranger. Et cela ne marche pas, en tout cas jamais sur la durée. Einstein le disait, la folie est de faire tout le temps la même chose et d'espérer un résultat différent. Donc pourquoi on attend parfois un grand choc, une grande souffrance pour mettre en place des changements souhaités, ceux qui nous permettent d'aller vers une vie plus joyeuse, plus tranquille, plus paisible et vers nos aspirations. Dans cette vidéo, je te partage quels sont les mécanismes de notre cerveau qui nous maintiennent dans le statu quo étant le connu, ça ne veut pas dire qu'on est heureux, et qui évitent les changements tant redoutés. Je me présente, je suis Anne-Chantal Junot, coach Job Bonheur. J'accompagne les gens dans les changements professionnels et personnels pour qu'ils aillent vers une vie plus heureuse, plus joyeuse et vers d'autres aspirations. Donc, quels sont ces mécanismes de notre cerveau qui nous maintiennent, qui font tout pour nous maintenir dans le statu quo? Ce sont les mécanismes de défense. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a une tension entre une part de nous qui aspire à des changements, à aller vers quelque chose qui est plus aligné sur qui on est, et une autre part qui est plutôt la part qui aime le connu, qui aime la sécurité, ou correspondre à ce qu'elle croit que sont les attentes de son entourage, de sa culture. Donc quand il y a une tension entre ces deux choses, eh bien, notre cerveau, souvent, nous envoie un mécanisme de défense pour nous protéger. Les mécanismes de défense, il faut s'imaginer que c'est comme un parapluie qui nous protège des émotions désagréables, des sentiments désagréables ou même d'une perception de notre estime, de l'amour de soi qui n'est pas OK. Et chaque fois, ça va, comme un parapluie nous protège de la pluie, ça va nous protéger de ces ressentis désagréables. Et tout au fond, il semblerait, d'après Will Schutz, que ça nous protège de la peur de ne pas être capable de faire face. Ces mécanismes se mettent en place lorsque ces ressentis sont inconscients. Si j'ai conscience d'avoir peur, le mécanisme ne va pas se mettre en place. C'est vraiment lorsque c'est inconscient et ils vont nous apporter un soulagement temporaire. Donc, quels sont ces mécanismes? Je vais vous partager les 6 principaux, les 6 qu'on rencontre le plus couramment. Le premier, c'est la victime. La victime, elle est dans « pauvre de moi », c'est pas de ma faute, c'est à cause de l'autre, je suis victime de la situation, des événements, d'un patron malhonnête, etc. Donc la victime a de la difficulté à prendre ses responsabilités et va aussi, souvent, elle ne va pas se défendre, parce qu'elle accuse le choc, c'est un peu, voilà, je porte tout ça sur mes épaules, je suis une pauvre victime et j'arrête là. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est le critique. Un autre mécanisme que moi, j'ai passablement utilisé quand j'étais dans mon ancien métier et que j'en pouvais plus, et que je ne me rendais pas compte que j'en pouvais plus, c'était la critique. Je critique, je vais voir tout ce qui n'est pas parfait, tout ce qui n'est pas, comment dire ça, qui ne va pas dans le sens de quelque chose de beau, de bien, et je vais vraiment appuyer, voir tout ce qui manque et critiquer. Dans mon cœur, j'ai beaucoup critiqué mes hiérarchies parce que je trouvais qu'elles avaient une manière de gérer l'humain où je travaillais qui n'était pas adéquate. Donc, critiquer l'autre permet de ne pas aller voir ce qu'il y a chez soi et de se couper justement de ce ressenti désagréable. Le troisième, je regarde, c'est le déni. Ah oui, alors le déni, ça veut dire que on ne veut pas voir ce qui se passe. Donc même
aussi, ça peut être des événements importants où les autres vont nous dire mais t'es pas triste ou bien t'es pas en colère avec ce qui t'arrive. Non, mais c'est pas très important, écoute, oh non, je vais faire avec, ne t'inquiète pas. Enfin, voilà, c'est vraiment minimiser ce qui se passe et même des fois le mettre complètement de côté, être vraiment dans le déni. Hein. J'ai vu ça chez des personnes qui avaient vécu des grands deuils et où vraiment s'arrêter, n'ont pas pris le temps de s'arrêter, de pleurer peut-être, de s'apitoyer peut-être même un moment sur elles-mêmes de faire comme si ça n'avait pas existé. Donc ça c'est le déni. Je pensais aussi à quelqu'un en surpoids, mais vraiment en surpoids, avec tous les déplacements, des difficultés de respiration, la difficulté d'attacher ses chaussures, etc. Et qui disait non, non, mais c'est pas un problème, c'est pas un problème. Et le choc qui a fait que le mécanisme du déni a sauté, comme un bouchon de champagne, ça a été en prenant l'avion où tout d'un coup, la personne a réalisé que elle commençait d'avoir de la peine à mettre la ceinture de sécurité et que si elle continuait de prendre du poids, eh bien, elle allait devoir demander une rallonge. Et ça a été le choc déclencheur d'un changement d'alimentation et la personne a perdu beaucoup de poids. Voilà. Un autre mécanisme, c'est celui de la demande. La demande, c'est quelqu'un qui va être avide de compliments. Par exemple, c'est quelqu'un qui va rendre un rapport en disant « Tu verras, ce rapport, tu m'en diras des nouvelles, mais vraiment, j'ai réussi à synthétiser ce qui a été dit de manière, je trouve, vraiment extraordinaire, tu m'en diras ce que tu penses. » Ou ça peut être « Est-ce que tu as vu comme j'ai mis une belle jaquette, elle est belle, hein? Tu ne trouves pas qu'elle est belle ?» C'est vraiment aller chercher les compliments, l'approbation chez l'autre. Hein. Parce qu'on n'arrive pas à s'en donner soi-même, donc on va chercher chez l'autre ce qu'on n'arrive pas à se donner nous-mêmes. Donc c'est une autre forme de protection, de mécanisme pour se protéger. Peut-être qu'on nous dise que notre rapport n'est pas bon, ou bien que quelqu'un nous dise elle est bizarre cette jaquette, ou etc. Hein. Et le dernier, c'est être dans un mécanisme de sauvetage, c'est le fameux sauveteur du triangle de Cartman. Donc c'est les personnes qui vont beaucoup s'occuper des autres, mais souvent sans leur demander si elles en ont envie, et qui vont mettre beaucoup d'énergie à aller sauver l'autre, à aller trouver des solutions pour l'autre, et comme je le dis, souvent sans aller vérifier que la personne cherche une solution. Et ça leur permet de se couper de ce qu'elles vivent elles-mêmes, puisque toute leur attention est mise sur l'autre. Et du coup de se couper de leurs émotions désagréables, de leurs sensations désagréables. Et le dernier, c'est le masochiste. Le masochiste, il va tout prendre sur son dos. Il va dire que c'est de sa faute, qu'il a l'entière responsabilité de ce qui se passe. Il est vraiment... quand on parle de masochisme, c'est vraiment ça, c'est tout prendre sur son dos. Et quelque part, ça le protège d'une critique de l'autre. Hein, parce que comme de toute façon, c'est tout de ma faute, on ne va pas pouvoir m'en dire plus. Hein. Donc ça, c'est le masochiste qui de cette manière-là, s'évite d'être pris à partie par les autres. Voilà, donc, ces mécanismes de défense, je mets quand même quelque chose. Ils nous sont vraiment utiles. Ils nous sont utiles, ils sont nécessaires. Ça nous permet de traverser certaines situations difficiles, douloureuses, très souffrantes. Donc, ils ne sont pas à éliminer. Par contre, je pense qu'il est vraiment nécessaire d'être attentif à les repérer pour qu'à un moment donné, on ne reste pas coincé dans ces mécanismes et qu'ils ne nous verrouillent pas dans une manière d'agir qui va aller à l'encontre de notre épanouissement et qui va, comme je le disais au début de cette vidéo, nous maintenir dans quelque chose qu'on ne souhaite plus. Voilà donc ces 6 mécanismes, je les répète, la victimisation, la critique, le déni, la demande et le sauvetage. À repérer et à libérer quand ils ne vous sont plus utiles. Ça vous permet aussi de mettre peut-être des fois en conscience des choses qui sont dans l'inconscience. Donc, est-ce que tu as repéré celui que tu utilises le plus souvent? Pour ma part, c'était, je vous l'ai dit, c'était le critique. Donc, si vous souhaitez être accompagné pour des changements ou
à avoir une vie plus proche de vos aspirations, et bien ci-dessous il y a mon lien pour de l'accompagnement individuel. Vous pouvez aussi gratuitement télécharger le PDF ci-dessous qui vous permettra déjà d'alléger votre vie et d'aller vers quelque chose de plus proche de ce que vous souhaitez. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la partager et je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt. Au revoir.